Le changement climatique accélère l'érosion et la salinisation des sols dont l'agriculture a besoin. Renforcer la sécurité alimentaire est un défi gigantesque. Comment les Émirats arabes unis en particulier le relèvent-ils? Le pays dédie un ministère à ce sujet. Voici celle qui est à sa tête. Comment faire en sorte que les citoyens d'un pays disposent à tout moment d'une alimentation sûre, suffisante, nourrissante et peu coûteuse? C'est l'idée qu'il y a derrière toutes les technologies que nous testons dans notre environnement hostile et avec lesquelles nous voulons aider les autres. Nous avons le soleil, la mer et le sable. Et si nous arrivons à faire pousser de la nourriture grâce à ces trois éléments dont on ne manque pas ici, alors nous avons une solution intéressante pour le monde entier. Ici, le Centre international pour l'agriculture biosaline à Dubaï cherche les types de cultures les plus résistantes et des solutions pour aider les agriculteurs des régions arides à augmenter leur rendement. Nous sommes une organisation internationale à but non lucratif. Nous fournissons des technologies et des solutions aux pays aux plus faibles revenus. Nous devons réduire les coûts au maximum pour que les petits exploitants sur place puissent y avoir accès. Ces solutions sont parfois très simples, comme ces écosystèmes d'un coût minime qui imitent la nature. C'est un système qui mélange l'agriculture et l'aquaculture. On veut savoir comment fournir aux communautés des systèmes qui apportent beaucoup de nutriments et qui résistent au climat. On a le poisson qui délivre un apport intéressant en protéines, on a les légumes et on a ces plantes très tolérantes au sel qui peuvent avoir différents usages. Les toutes dernières technologies, comme ces drones, sont aussi appelées en renfort. Cela nous permet d'évaluer les caractéristiques du sol, la déclivité du terrain, sa topographie, etc. pour comprendre le système de drainage, d'irrigation. On peut observer les plantes et le sol en même temps, avec une précision de 2 cm. Donc la moindre petite graine comme ça, on peut la voir. Identifier des cultures qui offrent des rendements garantis dans des environnements salés, chauds et secs est crucial. Et c'est là que la banque de gènes entre en jeu. Il y a environ 400 000 espèces végétales sur Terre. 30 000 d'entre elles sont comestibles, mais aujourd'hui dans notre système alimentaire, on n'utilise que 150 cultures différentes. Donc l'idée, c'était de collecter toutes ces semences, de les analyser et de voir celles qui pourraient être utilisées pour renforcer notre sécurité alimentaire. Au départ, on faisait ça pour les climats désertiques, mais aujourd'hui, avec le réchauffement et le changement climatique, de plus en plus d'environnements auront ces caractéristiques. Une culture en particulier a attiré l'attention des chercheurs. C'est le quinoa. Les Mayas l'appelaient la graine miraculeuse. Nous l'avons introduit facilement dans une dizaine de pays nous-mêmes, au Yémen, en Jordanie, en Égypte, au Maroc, en Tunisie et dans de nombreux autres pays. Le quinoa vient d'Amérique latine, mais il présente des propriétés très particulières qui lui permettent de résister à des niveaux élevés de salinité. Il supporte la sécheresse. Pour pousser, il lui faut environ 2 fois moins d'eau que le blé ou l'orge et il est très nutritif. Et il n'y a pas que le quinoa, la salicorne pourrait être encore plus miraculeuse puisqu'elle peut être irriguée avec de l'eau de mer. La salicorne est une plante fascinante. Elle peut pousser dans des environnements désertiques et elle peut même être irriguée uniquement avec de l'eau de mer. On étudie aussi le potentiel de ces graines pour produire du biocarburant. Pour ce centre de recherche, l'une des réponses aux défis de notre sécurité alimentaire est claire, c'est la biodiversité.